Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo avant-match, Paris FC Angers qui aura lieu dimanche à 17h15. Mais avant que ta vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire tes attentes par rapport à ce match. Ta vidéo avant-match Paris FC Angers, c'est maintenant. Cette 19e journée de Ligue 1 promet d'être très intéressante. C'est peut-être ce match qui peut faire basculer notre saison. Après la victoire capitale contre Nantes, on a vraiment une occasion en or sur ce match. Pour bien comprendre, on va faire un point au classement. Si on regarde bien, Angers, ils ont 3 points d'avance sur nous. Donc en cas de victoire par 2 buts d'écart, on repasserait devant Angers au goal average. Mais ce n'est pas tout. Lorient et Brest vont jouer 2 matchs extrêmement compliqués pour eux. Lorient va jouer contre Rennes et Brest contre Toulouse. Et si ces deux équipes perdent, et que Brest perd par 2 buts d'écart, on repasserait devant également Lorient et Brest, et on reprendrait la 10e place du classement. Ce qui serait une excellente opération pour nous, donc c'est sûr que dans le meilleur des mondes, si le scénario c'est tout au vert, on pourrait être 10e à l'issue de cette journée, ce qui serait une performance excellente. Et un dernier détail pour cette 19e journée qui est très intéressante, c'est que Metz et Auxerre, les deux derniers du championnat, ont 2 matchs extrêmement compliqués. Metz va jouer contre Lyon et Auxerre contre le PSG. Donc il y a de fortes chances que ces deux équipes perdent. Et du coup, nous, en cas de victoire sur Angers, on mettrait 10 points d'avance sur les 2 dernières places du classement. Et ces 2 dernières places du classement, c'est inutile de préciser qu'elles amènent à une relégation obligatoire. Donc ce match contre Angers a un enjeu capital pour moi et j'y crois. J'y crois au meilleur des scénarios, je crois en notre victoire contre Angers et surtout je crois en la défaite de Lorient et de Brest et je crois en cette 10e place à l'issue de cette 19e journée. On va parler de notre adversaire de dimanche, l'Angesco. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, Angers ils sont dans une phase un peu compliquée. Ils restent sur une série de 3 défaites consécutives, 2 en championnat et une élimination en Coupe de France contre Toulouse. Mais la défaite la plus marquante, je pense que c'est leur dernier match contre Marseille, match qu'ils ont perdu 5 buts à 2. Je pense, et j'espère de tout cœur, en tant que supporter du Paris FC, que cette défaite les a affectés au niveau du moral et les aura fait douter. Et un élément qui peut aussi tout changer, c'est le mercato hivernal. Et Angers, malheureusement, pour eux, ils ont 2 de leurs meilleurs joueurs qui sont en partance de départ, Abdelli vers Marseille et Sidiki Cherif sûrement à Crystal Palace. Et ces 2 joueurs ne devraient pas jouer la rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, je crois que Abdelli devrait pas jouer car il a été placé en réserve et Sidiki Cherif devrait peut-être jouer, mais sûrement en remplaçant. Et en plus, il n'aura sûrement pas la tête à 100% concentrée dans le match de dimanche. Il aura sûrement la tête tournée vers son futur club de Première Ligue. Pour moi, on affronte Angers au meilleur moment, car si on les aura affrontés il y a 1 mois en arrière, ce match aurait été encore plus compliqué. Angers était sur une dynamique ultra positive, mais là, en ce moment, ils sont dans une petite période de doute, et à nous d'en profiter. Ce match va être compliqué car Angers, c'est quand même une équipe compliquée à battre, mais ce match va être faisable pour notre équipe du Paris FC, et encore une fois, on affronte Angers au meilleur moment possible pour nous. Maintenant, du côté de notre équipe du Paris FC, la dynamique est en train de changer. On était vraiment dans le dur, mais les 2 derniers matchs ont tout changé. L'exploit contre le PSG en Coupe de France a donné une énorme confiance à notre équipe, et surtout cette victoire contre Nantes, 3 points vraiment précieux pour s'éloigner de la zone de relégation, a dû encore consolider cette confiance. Je pense que Stéphane Gilly sur ce match contre Angers va reconduire son système à 5 défenseurs derrière, un système qui a bien fonctionné contre le PSG, mais là on n'avait pas trop le choix, et contre Nantes. C'est une tactique où on est solide, où on a un bloc équipe très dur à bouger, et avec le retour des cadres et l'intégration progressive de nos recrues, on devrait faire un bon match. Au niveau de l'équipe type que j'aimerais voir débuter contre Angers, je pense qu'on devrait voir encore Trapp dans les buts, mais s'il met Nkambadio, ça me dérange pas du tout. À droite, Amari Traoré, la charnière centrale composée de nos 3 défenseurs, de la droite vers la gauche, Mbo, Kolo au milieu et Otavio à gauche, Noah Sangui en latéral gauche. Au milieu de terrain, je pense qu'on devrait voir Camara et Maxime Lopez. Et au niveau de l'attaque, je pense que Crasso évidemment sera en pointe. À droite, Kebal et à gauche,
j'aimerais voir débuter Koleosho, même si Simon revient de la CAN. Peut-être que Koleosho va débuter et Simon rentrera en cours de match. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette tactique, de ma compo. Est-ce que tu aurais fait cette compo ou tu aurais mis d'autres joueurs? Pour moi, il y a 3 clés très importantes pour pouvoir s'imposer dans ce match. La première clé, c'est profiter du doute qui est dans le camp d'Angers en ce moment. Angers, ils sont sur une mauvaise dynamique, donc à nous de les faire douter encore plus. Il faut qu'on leur mette une pression énorme dès l'entrée du match, un gros pressing, qu'ils aient du mal à ressortir le ballon, et surtout il faut qu'on marque rapidement pour les faire douter. Le deuxième point, qui rejoint le premier, c'est l'efficacité offensive. Il faut qu'on marque sur nos premières occasions pour les faire douter un maximum et qu'ils soient en plein doute jusqu'à la fin du match. Et le dernier point, ça va être notre solidité défensive. À nous de profiter de notre tactique à 5 derrière pour être le plus solide et le plus compact possible. Il faut qu'on garde un bloc infranchissable pour frustrer et mettre encore plus de doutes dans la tête des attaquants d'Angers. Pour mon pronostic, je pars sur une victoire 2-0 pour notre équipe du Paris FC. Ça va être le score idéal, mais je pense que c'est un score qui est réalisable par notre équipe. Attention, j'ai jamais dit que ce match va être facile. Angers, c'est une équipe qui va être très dure à battre, mais en tout cas, ce match et cette victoire est à notre portée. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ton pronostic pour ce match, et dis-moi si tu penses que cette victoire est faisable. Est-ce que tu penses que notre équipe du Paris FC sera 10e à l'issue de cette journée? Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire tes attentes pour ce match. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.